trésor de papier. Je l'observe tandis qu'elle installe les tasses et les pâtisseries entre nous. Je souris intérieurement en nous imaginant comme deux gamines qui joueraient à la dinette. Elle s'est présentée tout en buvant son café brûlant à petites gorgées. Pascal. Je ne dis rien, pas tout de suite. Je sais qu'elle voudrait que je raconte, mais je commence d'abord par manger mon gâteau. J'avais faim, mine de rien. Elle me sert une seconde part que je dévore avec appétit. Je fais quand même attention de calmer le rythme. Je sais que cela ne me vaut rien de manger trop vite quand j'ai le ventre vide. Et puis je veux rester polie. C'est seulement une fois rassasiée que je décide de raconter. Quand je lève les yeux, Pascal me regarde sans sourire. Et pourtant je sens chez elle un accueil que je n'ai pas croisé depuis longtemps. Je crois que c'est à cet instant-là que j'opte pour la version longue. Je me cale dans l'embrasure de la porte avant de me lancer, comme on se lance dans un marathon. J'ai traîné toute mon enfance dans la garrigue, entre Colobrières et Cogolin. Mon frère et moi étions libres, tannés par le soleil, caressés par les vents, houspillés par les adultes. Nous n'en rencontrions pas beaucoup. Nos parents étaient solitaires. Ils élevaient des chèvres sur le plateau là-bas. Ils faisaient du fromage. Ce n'était pas encore la mode. Ils étaient précurseurs. Bien sûr, nous allions au bourg les jours de marché, mais je ne suis pas allée à l'école avant l'âge de 8 ans. C'est à cet âge que je me suis fait attraper par la garde champêtre qui a failli me tirer dessus comme un lapin. De peur, il m'a secoué tant et si bien que mes haillons sont tombés comme des prunes. Quand il a repris ses esprits et considéré ahuri mon corps musclé et maigre de petite fille, ni une ni deux, il m'a arrimé à son épaule et m'a conduit chez l'instituteur. J'ai alors intégré la classe du village de Cogolin et appris à lire sous la houlette rigoureuse d'un jeune enseignant qui la dirigeait. C'était un type rigide et même un peu borné. Mais j'étais aux anges. J'ai tout de suite aimé les mots. Je me serais roulé dedans et je ne faisais pas d'histoire pour parcourir le chemin qui séparait notre maison de l'école. Il fallait pourtant plus d'1 heure pour y arriver. Mon frère, au contraire, se faisait prier. Après 1 an de lutte quotidienne, sa résistance l'emporta sur l'obstination des adultes. La campagne était satanière, ça n'a jamais changé. Il était pire que mes parents. Ce qui l'a protégé, c'est qu'il savait compter. Assez pour vivre avec les chèvres et répondre aux besoins de sa modeste existence. Il est mort l'année dernière. Moi, j'ai eu une bourse et je suis allée au lycée de Nice en internat. J'étais bonne élève, un peu sauvage aussi. Mes amis, c'était vraiment les mots. Je lisais beaucoup. Je possédais le monde. Je vois le regard de Pascal se poser sur le journal froissé près de moi, Le Monde justement. Elle me propose un autre café. J'accepte et je reprends la parole. Je suis lancée maintenant. Une fois le lycée terminé, j'ai eu l'occasion d'étudier la publicité. C'est une erreur dans un dossier d'inscription qui m'a entraînée sur cette voie que je n'aurais jamais choisie moi-même. Et ce fut encore le coup de foudre. Créer des slogans m'amusait énormément. Les idées faisaient des bulles dans mon cerveau. Cette effervescence m'a conduite à Paris une fois le diplôme en poche. La capitale à mes pieds. La vie me semblait si simple et se révélait un terrain de jeu fantastique. Je n'avais peur de rien, ni de personne. Je ne doutais pas un seul instant de moi. Et cette confiance qui m'a ouvert la route. Les obstacles ne faisaient pas long feu. Peu à peu, je me suis sentie invincible ou surpuissante, je ne sais pas. Engagée par une grande agence, Smart World. Peut-être vous connaissez. J'ai gravi les échelons très vite. J'avais 30 ans. Une dernière marche me séparait encore du sommet, et je l'ai franchie en épousant le fils du patron. Un mariage d'amour, je précise. J'avais les dents longues, mais cet homme m'avait vraiment plu. Ses capacités d'analyse faisaient mon admiration, sa fantaisie mon ravissement, et
Son allure à la Saint-Mifray, ma faiblesse. Nous étions d'ailleurs un couple envié. Assez rapidement, nous avons eu les jumelles, Anaïs et Ninon. Une blonde et une brune, à l'image des parents. Pascal a un imperceptible mouvement de sourcil. Je souris. À l'époque, j'étais blonde. Et je poursuis. Quand j'ai eu les filles, j'ai levé le pied, question boulot. Ce fut d'autant plus facile qu'elles étaient une révélation. Un bonheur puissant. Raphaël, mon mari, le partageait, mais il fallait faire tourner l'agence dans une période délicate, où les budgets s'amenuisaient proportionnellement à la gourmandise des actionnaires. J'avais donc pris le gouvernail du bateau domestique. J'ai même renoué avec mes parents, restés dans leur garrigue. Ils adoraient les filles. On est allé les voir de loin en loin. Eux ne sont pas venus. Il était hors de question qu'ils sortent de leur bulle. Je ne leur en voulais plus. Pas le temps, ma vie était belle. Même avec le recul, je garde encore cette impression de plénitude. Au mois de mai, pour les 12 ans des jumelles, nous sommes allés en Bretagne. Nouveau coup de foudre. Pour les lieux, et puis pour une baraque un peu biscornue face à la mer. Une étendue sauvage, parsemée de vagues et de rochers, l'entourait, et j'ai été envahi par une sensation de liberté, la même que dans mon enfance. Raphaël avait dit, un sourire en coin, « Ce sera un parfait cadeau d'anniversaire pour l'amour de ma vie. » Et sans attendre, il m'avait emmené chez un notaire de Rennes pour signer l'achat. J'étais une femme comblée. À l'été, je suis partie la première préparer la maison pour les vacances. Il devait me rejoindre un peu plus tard avec les filles. Je voulais que tout soit pimpant. Je me souviens encore de l'odeur de peinture quand le téléphone a sonné. Mort sur le coup, madame. Sans souffrance, tous les trois. Le chocolat laisse de drôles de traces dans nos assiettes et la seconde tasse de café que je n'ai pas encore bu est froide. Pascal m'écoute. Le vertige m'envahit avec la même violence que ce jour de début juillet. 20 ans n'ont rien effacé à la douleur brute. Pour dire ça, les mots ont longtemps fait défaut. Un ravage, un naufrage, vous voyez bien, des pauvres mots, seulement des clichés. Ce jour-là, je me suis dissoute. J'ai fondu. Je me suis décomposée. Puzzle éclaté, vide dans ma tête, trou noir. Je n'ai jamais su exactement combien de temps il m'avait gardé dans cette maison de convalescence bretonne, à quelques kilomètres de notre dernier coup de foudre. À partir de là, tout s'est délité. Le sens, la force, la confiance. La seule chose qu'il me restait encore, c'était de l'argent et des biens, et pas pour longtemps. Mes beaux-parents, qui n'avaient jamais apprécié notre union, se sont employés avec une efficacité redoutable à me faire passer pour irresponsable. J'étais si anéantie, une proie facile. La mise sous tutelle a été ma fin. Des années pour en sortir, et je n'ai jamais récupéré le moindre sou, enfin si, à peine de quoi rembourser les dettes. Quand j'ai enfin repris le cours de ma vie, j'étais un fantôme. J'ai pourtant trouvé du travail, comme écrivain public, dans une association d'aide aux sans-abri. Je retrouvais le plaisir des mots, un peu de chaleur et de reconnaissance aussi. J'ai rencontré Louis. Il passait parfois au siège car il était chargé de l'expertise psychologique dans certaines procédures de demande d'asile. C'est lui qui s'est intéressé à moi. Je crois qu'il a été séduit par une lettre d'amour que j'avais écrite pour la femme d'un Kurde dont il s'occupait. Louis m'a aimée, j'en suis certaine. En ce qui me concerne, c'est un peu plus flou. Ce dont je suis sûre, c'est qu'avec lui est venu l'apaisement. Nous ne vivions pas ensemble, et ses enfants ne connaissaient pas notre relation. Il l'avait déjà enterré quand j'ai appris son décès suite à une crise cardiaque. Cette fois, rien n'est venu freiner ma chute. Soudain, des rires, des bruits, des acclamations. Pascal regarde sa montre, minuit. Alors elle m'embrasse.
une vraie accolade de fraternité et d'amour longue et belle, qui fait pleurer mon œil droit, celui qui n'est pas encore tout à fait sec. Puis, une porte donnant sur le hall s'ouvre, et dans l'embrasure, une petite femme joviale dit « Tu viens boire le champagne, Pascal ?» Et se ravisant « Vous aussi, madame, ne restez pas dehors. » En remarquant mon caddie rempli d'affaires, elle ajoute « Ne vous inquiétez pas. Vous voyez cette porte en face, c'est celle du local de l'association. Je suis écrivain public. Cette nuit, on va vous installer là, d'accord ?»« D'accord, » ai-je répondu. Puis je me suis retournée vers Pascal. Au fait, je m'appelle Fabienne. Elle m'a encore embrassée et me fait signe de la suivre. Alors je laisse sans état d'âme mon caddie derrière moi, mais je serre dans la main mon journal, Le Monde, ce trésor de mots qui chaque jour, même dans la rue, m'avait sauvé de la misère.